Découvrons un nouveau petit riff de fingerpicking un peu plus élaboré. Salut à tous, c'est Robin Mace. Dans la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, je faisais découvrir un petit schéma à la main droite de fingerpicking. Si vous ne l'avez pas vu cette vidéo et que vous n'êtes pas très avancé à la guitare, je vous recommande vivement d'aller la voir. Vous pouvez y accéder simplement en cliquant sur le petit i d'information. Je vais vous jouer directement le schéma de la main droite en corde à vide et vous expliquer ensuite les petites modifications et difficultés supplémentaires par rapport au schéma de la vidéo précédente. Premièrement, au lieu de s'arrêter sur une noire avec le pouce à la fin, nous jouerons plutôt deux croches. La première croche est le pouce qui jouera la quatrième corde comme avant, mais la deuxième croche sera l'index qui attaquera la troisième corde. Ensuite, il y a une difficulté supplémentaire pour le pouce car il va voyager un peu plus entre les différentes basses. Sur le premier temps fort, le pouce attaquera la cinquième corde. Sur le deuxième temps fort, il attaquera la quatrième corde. Jusqu'ici, rien ne change par rapport au schéma de la vidéo précédente. Par contre, sur le troisième temps fort, le pouce jouera sur la sixième corde et sur le quatrième temps, il reviendra encore une fois sur la quatrième corde. Il y a donc comme une alternance entre la cinquième et la sixième corde, mais à chaque fois en passant par la quatrième corde. Je vous remontre tout l'exemple et prêtez donc un petit peu plus attention au pouce. Voyons à présent les positions d'accords de la main gauche qui ne sont pas trop compliquées. Il faut en fait à chaque fois prendre une position d'un accord de septième de dominante, à commencer par l'accord de Do septième de dominante, constitué des cordes graves vers les aigus de Do, Mi, Si bémol et Do. Il manque la quinte Sol, mais vous allez voir qu'on va la jouer ailleurs. Commencez par jouer le schéma à la main droite et attention sur le troisième temps fort, si vous vous rappelez, nous devions jouer sur la sixième corde avec le pouce. Il faudra à ce moment précis déplacer le troisième doigt de la main gauche de la cinquième corde à la sixième corde sur la même case pour venir chercher la quinte, ici Sol. Bien entendu, quand vous répétez une deuxième fois, il faut replacer son troisième doigt sur la cinquième corde pour le premier temps fort. Entraînez-vous déjà à réaliser ce schéma sur cet accord avec le changement de basse. Voici l'exemple. À présent, nous allons voir la suite du petit riff qui consistera simplement, tout en gardant le même schéma de base à la main droite, à voyager et changer de position dans le manche avec la main gauche. Une fois l'accord de base joué 4 fois d'affilée, déplacez votre troisième doigt de la troisième case à la huitième case. La basse jouée de la cinquième corde est un Fa. Nous jouerons donc l'accord de Fa septième de dominante. Réalisez le schéma sur cet accord seulement 2 fois d'affilée. Je vais refaire l'accord de Do septième de dominante 4 fois et passer 2 fois sur l'accord de Fa septième de dominante. 1, 2, 3, 4 et je passe en Fa septième de dominante. 1, 2. Revenez ensuite sur un accord de Do septième de dominante, encore une fois 2 fois d'affilée. 1 et 2. Ensuite, déplacez le troisième doigt jusqu'à la dixième case pour jouer un accord ici de Sol septième de dominante. N'oubliez pas que le troisième doigt passe toujours de la cinquième à la sixième corde sur la même case pour le troisième temps fort. 1, 2. Déplacez votre troisième doigt 2 cases plus graves pour aller chercher de nouveau le Fa septième de dominante et jouer le schéma 2 fois. 2.
Et puis revenez sur Do septième de dominante en première position en réalisant 4 fois d'affilée le schéma de finger picking. Au total, nous jouerons 16 fois le schéma. Je vous montre l'exemple complet en vous citant les noms d'accords et en comptant les temps. Do septième de dominante. 1, 2, 3, 4. Fa septième de dominante. 1, 2. On revient sur Do. 1, 2. Sol septième de dominante. 1, 2. Fa septième de dominante. 1, 2. Et on revient sur Do septième dominante. 2, 3, 4. Voici l'exemple rapidement, juste la musique. C'est terminé pour l'apprentissage du petit riff finger picking. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, faites-le moi savoir avec la petite barre des pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne pour suivre le contenu et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!